Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir un nouvel invité, le premier ici au Costa Rica. Mais toi, tu es en France. C'est Victor Maurice qui est coach. Bonjour Victor, comment vas-tu? Bah, écoute, salut Mélanie, merci de l'invitation. Et écoute, je vais très bien, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Ouais, moi pareil. Dis-moi, quel est ton parcours et aujourd'hui, qu'est-ce que tu offres au monde? Eh ben écoute, mon parcours, c'est une longue aventure. Je pars du Costa Rica, on est un peu sur le même type d'aventure, dans le sens où, voilà, moi ça fait 4 ans maintenant que je suis sorti d'école en ayant cette permission d'entreprendre dès le début. Je Hmm. me suis autorisé à ça parce que, eh bien, toi tu es au Costa Rica, moi l'envie d'entreprendre, elle est née à l'île Maurice. Hmm. Et depuis ce moment-là, j'ai su que je voulais être entrepreneur, j'ai su que je voulais monter un projet avec ce mantra qui est de vivre mes rêves. Et à un moment de ma vie, tu vois, je me posais tous les soirs une question, c'est de ne pas avoir de regrets. Est-ce que si demain je meurs, est-ce que j'ai des regrets dans ma vie? Pour l'instant, j'ai cette chance d'avoir non à cette réponse. Et du coup, voilà pour mon parcours. Et du coup, ça fait 4 ans que j'entreprends sur plusieurs projets différents. Je suis passé par un projet de brochette. Ensuite, j'ai été consultant. Je suis ensuite passé par un projet d'événement bien-être. Et le Covid en mars 2020 a fait que ce projet s'est transformé en aujourd'hui du coaching. Et aujourd'hui, je suis coach professionnel depuis maintenant 1 an, donc j'exerce depuis juin 2021. Et j'ai ce plaisir de pouvoir accompagner des personnes à concrétiser leurs projets de cœur et leurs rêves. Et Hmm. c'est un projet et un travail que j'adore aujourd'hui. Bah, c'est chouette ça. Alors justement, en parlant d'entrepreneuriat, est-ce que tu aurais trois mots pour définir l'entrepreneuriat, toi? Écoute, j'en ai plein, mais si je dois en garder trois, ça serait la liberté, ça serait j'ai ce mot expansion qui est là, enfin dans le sens où pour moi l'entrepreneuriat c'est bien plus qu'un projet, c'est un mode de vie. Bah ce dernier mot, ça sera le mode de vie, un mode de vie. Ok. Et tout à l'heure, tu as évoqué du coup l'expression permission entrepreneuriale qui est chère à ce podcast puisque c'est quand même son nom. Donc toi, de ce que j'ai pu comprendre, ça a été vraiment une permission intérieure ou alors au contraire, il y a eu aussi quand même un peu l'extérieur qui a influencé ça. Euh, je dirais que c'est avant tout une aventure avec moi-même. Enfin, je pense Mm. que cette permission, elle s'est construite sur une dizaine d'années, dans le sens où, en fait, je pense que ça fait 10 ans aujourd'hui, c'est au moment du lycée, de cette période du lycée, où je me suis rendu compte que, à ce moment-là, je vivais trop pour les autres, et que c'est à ce moment-là où je me suis permis de me dire, écoute, Victor, stop, tu vas arrêter de vivre pour les autres, tu vas vivre pour toi. Donc, entre le moment où je me suis permis ça et le moment où j'ai concrétisé, j'ai abouti ce voyage. Et je pense que ce voyage, il durera toute une vie, mais on en est à 10 ans aujourd'hui. Et en fait, je me suis autorisé à ça depuis le début. Et ce voyage, il est passé par plein d'étapes. Il est passé par m'autoriser, me reconnecter à mes valeurs, me reconnecter à mon besoin, me voyager. Ce voyage à l'île Maurice là-bas. Mais on va dire que cette rencontre avec l'entrepreneuriat, elle s'est vraiment faite il y a de ça, donc 2016, il y a de ça 6 ans. Il y a de ça 6 ans sur l'île Maurice où en fait j'ai fait un stage avec un entrepreneur. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, mais en fait, tu peux faire ta vie comme t'en as envie, et que tu peux faire ta vie comme toi, tu le souhaites. Et c'est là-bas où j'ai eu l'idée de ma première aventure entrepreneuriale. Et en fait, c'est ce que je te disais sur ces trois mots qui caractérisent cette permission et ce mode de l'entrepreneuriat, c'est que finalement, pour moi, je suis plutôt un entrepreneur mode de vie, Mm. dans le sens où je vois l'entrepreneuriat sur toutes les sphères de ma vie, entreprendre quelque chose, que ça soit sur la vie pro, la vie perso, et m'autoriser à ça. Et, Mm. du coup, ça a été un long cheminement, un long voyage. Mais finalement, cette permission, je- elle s'est faite de ça il y a 10 ans et aujourd'hui, je m'en remercie. Mm. Et du coup, je rebondis sur ta réponse. Aujourd'hui, c'est quoi tes trois priorités dans ta vie? Je dirais que le premier là qui me vient, c'est être aligné avec mes valeurs. Et pour ça, tu vois, jusqu'à 2018, je m'étais jamais connecté à mes valeurs. Qu'est-ce qui était important pour moi dans ma vie. Et c'est lors d'une thérapie où je me suis reconnecté à 4 mots qui sont importants pour moi.
Ces mots, c'est la liberté. Ces mots, c'est le respect, le partage et l'amour. Et en fait, c'est des mots que j'ai affichés devant moi. Enfin, là, tu le vois pas, mais derrière l'écran pour nous. Mm. Et finalement, aujourd'hui, chaque décision que je prends dans ma vie, que ce soit pro ou perso, je fais en sorte que ces 4 mots résonnent. Donc les 4 mots en même temps. Et s'il y en a un qui résonne pas, c'est que on n'est pas sur de la fluidité, on est sur quelque chose qui va pas. Alors je vais pas cacher qu'il y a des moments, c'est un peu plus dur que d'autres, mais je fais en sorte au maximum que ces valeurs soient respectées, parce que je me rends compte que être aligné avec qui l'on est, c'est important. J'ai perdu le fil de ta question sur cette Euh, problématique. Les 3 mots qui, C'était quoi les 3 priorités dans ta vie? notre Mais priorité. je pense que tu as à peu près répondu. Bah écoute, être aligné avec ses valeurs et enfin vivre mes rêves, c'est la deuxième priorité pour moi. Et la troisième, c'est ce mantra de pas avoir de regrets et de me dire que si demain, malheureusement, je me fais éclater par un bus, et tout le temps, tous les soirs, c'est comme ça que je me le dis, si demain tu te fais éclater par un bus, est-ce que tu as des regrets? Et à ce moment-là, à l'instant T, je touche du bois. Mais, Moi mais non. aussi. Et je trouve que c'est important de se dire que finalement, allons au bout de ses vies, de sa vie, de ses vies, parce qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie, et ça, c'est intéressant. On peut avoir plusieurs projets dans une vie, mais surtout de ne pas avoir de regrets. Et ça, pour moi, c'est hyper important et c'est ce que j'essaie de aujourd'hui faire prendre confiance à mes clients et aux personnes que j'accompagne. Hmm. Donc derrière, comme question, je vais te poser qu'est-ce qui fait que tu te lèves chaque matin, mais je crois que tu as à peu près répondu. Bah écoute, il y a ça, ouais, il y a cette idée que finalement, tu vois, de plus en plus, j'attache de l'importance à la spiritualité dans ma vie, dans mes coachings, dans ce monde en général, à cette magie de la vie. Ce mot magie, il est important parce que c'est ma thérapeute à un moment qui m'a dit, mais en fait, tu sais que la magie, c'est l'âme qui agit, si on décompose en 2 mots. Et depuis que j'ai commencé tu vois, ce métier de coach, qui pour moi, je pense que c'est à l'instant T, c'est la place que je dois prendre en termes de synchronicité, en termes de magie de la vie, en termes de cadeaux de la vie, en termes de plus je suis aligné avec moi-même, plus j'ai des miracles et je m'autorise à les voir, tu vois. Hmm. Dans le sens, j'ai partagé récemment une rencontre avec un chevreuil, j'ai partagé récemment une rencontre avec telle ou telle personne, je sais pas, même tu vois, le podcast qu'on est en train d'enregistrer, finalement, c'est un cadeau. Hmm. Euh, T'aurais pu proposer à 10 autres personnes et finalement tu le proposes à moi, donc je pourrais l'accueillir comme si, bah, en fait, c'est Mélanie qui m'a proposé d'enregistrer un podcast, mais je préfère me dire que c'est un cadeau et que finalement c'est tout ce que j'ai mis en place au travers de ma vie, en travers du partage, en travers de cette transmission en termes de qui m'amène devant ton micro aujourd'hui et beaucoup de gratitude pour ça. Hmm. Et Merci. le hasard fait que, tu vois, tu l'enregistres depuis le Costa Rica et moi, cette permission d'entrepreneur, d'être entrepreneur, je l'ai prise à l'île Maurice. Et finalement, l'un dans l'autre, c'est un peu la même latitude, mais finalement, je me dis, voilà, il n'y a pas de hasard dans cette vie. Hmm. Ouais. Et justement, chez toi aussi, le voyage, comme tu as dit, donc avec l'île Maurice, ça a été important. Mais je sais aussi que cette année, tu as eu un autre voyage qui a été important. Je sais aussi que chez toi, la dimension d'être digital nomade trotte dans ta tête, bien, bien beaucoup même. Et je sais que tu as vécu là-bas une très belle expérience. Et je me souviens, c'était au mois de mars, avril, si mes souvenirs sont bons. Avril. Avril, ouais. Et je sais que moi aussi, de te savoir à Tenerife et de voir, en fait, tu m'as permis de regoûter au fait de qu'est-ce que c'était que de sortir un peu de son quotidien pour tester autre chose. Et Julien comme moi, on savait qu'on allait sûrement partir de la France, expérimenter un autre pays. Bon, c'était plus les pays scandinaves. Et finalement, de te voir, ça m'a aussi inspiré l'envie de l'ailleurs, encore plus, de l'inconnu. Et du coup, je pense que voilà, ça a participé au fait que bah voilà, après toutes ces synchronicités, mais on a vu un post sur le Costa Rica, on a regardé un échappée belle sur le Costa Rica, on a acheté le Lonely Planet derrière, et aujourd'hui, on est carrément au Costa Rica, c'est ça qui est magique aussi. Mais ce qui est chouette, tu vois, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est que finalement, même cette idée d'être digital nomade, chez moi, il y a deux enseignements que je partage. Déjà que c'est un cheminement tu vois, moi j'ai toujours eu le rêve de me dire je veux travailler et voyager en même temps, de pas me dire j'ai des moments de vacances, j'ai des moments de travail, et à chaque fois j'essaye de me dire mais en fait
j'aime bien mettre des et là où on met des ou la société a l'habitude de mettre des ou. Donc je me dis, bah pourquoi pas faire les deux en fait. Et en fait, ce désir-là, il s'est réveillé au moment du déconfinement, donc en mai et quelques, en mai 2020. Mm. À ce moment-là, tu vois, on parlait des valeurs juste avant. Je me suis rendu compte que ma valeur de liberté, elle était en train de me dire help, je suis là et que j'ai besoin de retrouver de la liberté. Donc, et c'est un cheminement qui s'est fait en 2 ans, tu vois, entre 2020 et 2022. Au début, j'ai testé une semaine dans ma zone de confort qui est ma maison de campagne. Donc, je suis allé dans un endroit que je connaissais finalement, voir si déjà mon travail était compatible avec le voyage. Donc, j'ai testé une semaine. Ensuite, on parlait de cadeaux de la vie. En juillet 2021, j'ai une amie à moi qui me dit Victor, écoute, si tu veux, je te laisse mon appart à Saint-Nazaire, tu peux venir un mois et garder mon chat et franchement, voilà, je te laisse l'appart, tu peux faire ton truc. Donc, je suis allé un peu plus loin dans cette sortie de zone de confort, mais tout en restant en France, tu vois, dans cette situation-là. Mm. Et en sortant donc c'était en novembre 2021, en sortant de Saint-Nazaire, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de repartir. Et tu parlais de toi de synchronicité sur le Costa Rica, de voir un peu ça partout. Pour l'idée, moi j'avais envie d'aller soit à Bali, soit au Portugal, parce que c'était là-bas que les digital nomades allaient. Et pendant une semaine, au mois de décembre, j'ai pas arrêté de voir Tenerife. Tenerife, 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 Tenerife. Donc j'ai dit ok, je cherche pas Victor, c'est Tenerife. Et en fait, ce qui m'a débloqué, c'est de me dire, je vais prendre le billet d'avion sans avoir de logement, sans rien du tout. Juste, je prends le billet d'avion. Je m'étais mis une date en tête qui était le 31 mars 2022. Finalement, je suis parti le 28 mars. Mais je m'étais mis cette date-là. Je me suis dit, ok, cette date-là, peu importe, tu pars. Peu importe où, peu importe l'endroit, mais tu repars. Et Tenerife. Je suis parti là-bas, comme si Tenerife m'appelait. Et c'est juste la meilleure expérience de ma vie, tu vois. La Ouais, meilleure c'est ça que je expérience voulais de ma du vie. coup rebondir là-dessus et c'est pour ça que j'avais fait cette intro. C'est justement, je sais que pour toi, ça a été vraiment presque, je sais pas si t'es ok avec le terme, mais initiatique. Ouais. Bah, Euh, et ouais, justement, si tu peux, non, il y a pas de souci, si tu peux bah, nous parler, ça peut aussi inspirer d'autres personnes, tu vois, parce que bon là, je suis d'accord, le Costa Rica, c'est vraiment, enfin, c'est l'autre bout de l'Atlantique, c'est bon, c'est en plus c'est un déménagement où clairement aujourd'hui on n'a que 2 valises. Le reste est entreposé, on ne sait pas où est-ce qu'on sera dans 5 mois. Donc voilà, là c'est vraiment la grande aventure, mais toi c'était déjà une autre aventure et ça a déjà été aussi bah, beaucoup d'audace de partir un mois. Donc est-ce que tu peux faire un peu un retour sur ton expérience aussi? Je pense que ça peut être vraiment précieux. bah écoute, ouais, ouais, surtout que tu parlais de parcours initiatique. C'était vraiment j'ai vécu ça comme vraiment un parcours spirituel, même, si on va encore plus loin, dans le sens où, tu vois, quand j'ai annoncé que je partais à Tenerife, il y a, il y a eu deux choses. Il y a eu le regard des autres et il y a eu ce que je voulais moi. Le regard Mhm. des autres, dans le sens, ok, est-ce que tu vas rencontrer du monde, tu vas rencontrer qui, tu vas faire quoi là-bas, etc., etc. Et ma flamme intérieure qui me disait, mais en fait, ce que j'ai envie, c'est de me retrouver moi et d'aller à la rencontre de moi-même, tu vois. Et tu parlais de parcours initiatique et cette idée de spiritualité. Et là-bas, tu vois, franchement, en termes de magie, en termes de synchronicité, en termes de connexion, j'ai jamais vécu un truc aussi gros dans le sens où, tu vois, tout le monde me disait, bah écoute, Victor, ce serait bien que tu rencontres du monde parce que, voilà, c'est et finalement, la vie là-bas, elle m'a amené sur le fait que, en fait, j'allais rencontrer personne. Tu vois, j'ai pris rendez-vous avec des digital nomades. Tous les rendez-vous que j'ai pris se sont annulés. Mhm. Toutes les choses que je voulais faire pour les autres, parce que c'était les autres qui m'avaient dit, c'est comme si qu'il faut vivre une expérience de digital nomadisme. Et ben tout ça, c'est annulé au profit d'une rencontre qui allait être la mienne, tu vois. Enfin, finalement, aujourd'hui, je le retrouve avec la fin, mais comme si, tu vois, c'était un peu, aujourd'hui, avec du recul, comme si c'était la fin de ces 10 ans, tu vois. Je m'étais mis cette autorisation il y a 10 ans et ça fait à peu près 10 ans, là, cette année. Et en fait, là, avec du recul, le bilan que j'en fais, c'est que j'ai fait qu'une rencontre là-bas et c'est la plus belle qui puisse être, c'est la mienne, tu vois. Et là, je vibre en te disant ça, dans le sens où, euh, bah déjà, je me suis retrouvé seul, physiquement. Je me suis retrouvé seul en termes d'émotions, donc apprendre à vivre ses émotions. En termes de vagues de la vie, là-bas, j'ai pris les vagues, enfin les plus grosses vagues qu'on puisse prendre dans cette vie, qui sont un râteau, qui sont vivre la mort,
qui sont vivre ses émotions fois 10, qui sont la solitude, qui sont, bref, plein de vagues. Et à chaque fois, euh, ces vagues, bah, il y a deux options qui se présentent à nous. Soit on les prend pleine face, auquel cas ça fait mal, soit on les surfe. Et tu vas rire, mais tous les soirs de ce mois où j'étais là-bas, j'étais sur la mer, devant la mer, sur la plage, à écrire, avec des surfeurs qui étaient devant moi, tu vois. Et Mm. finalement, cette métaphore du surfeur, elle est un peu vraie, tu vois. Il y a des vagues qu'on va prendre, qu'on va tomber, mais on peut faire le choix aussi de surfer ces vagues, tu vois. Se dire que finalement, dans notre vie, on va avoir des hauts, on va avoir des bas, et que finalement, en apprenant à dompter ces vagues ou à accueillir ces vagues, euh, et ben ça peut rendre cette vie incroyable. Et je me souviens d'une discussion avec toi depuis là-bas où j'étais face à la mer. Derrière moi, j'avais le volcan, le TID qui était là-bas. Et à ce moment-là, il y a la mer qui est l'impossible, l'infini devant moi. Il y a la montagne qui est l'infini en hauteur. Et à ce moment-là, j'ai un hélicoptère qui passe devant moi et qui est finalement l'impossible en hauteur, tu vois, en Mm. termes et je me dis, mais ok, quelle dimension il y a? Et je me souviens de tes mots qui me disaient, mais finalement, tout est possible. Et que ça soit dans une dimension de longueur, de hauteur ou en termes de plénitude, tu vois. Et je suis rentré avec, je sais pas, une dose d'amour inconditionnel que j'ai jamais ressenti. Et voilà, et juste, voilà, je vibre encore en me disant ça. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je vis ça. Alors que ça fait 3 mois. Mais, euh, mais ouais, gratitude pour la vie, tu vois. Gratitude pour ce cadeau-là que je me suis fait. Et en même temps, tu vois, on parle c'est toutes ces petites étapes qui m'ont amené là aussi, tu vois. Et si je m'étais pas permis cette semaine à la campagne, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Si je m'étais pas permis ce mois à Saint-Nazaire, bah, j'aurais peut-être pas pris l'autorisation de me prendre un billet d'avion. Si j'avais pas discuté avec telle et telle personne, je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Et finalement, en fait, bah, la vie, c'est un chemin, c'est des étapes, et que Tenerife, c'est peut-être la première étape d'une autre aventure ensuite. Mm. On verra ce que l'avenir me réserve. Mais que finalement, l'entrepreneuriat, comme le digital nomadisme, comme la vie dans sa globalité, c'est un chemin. Et ce qui est important, c'est le chemin. Et que finalement, ouais, j'avais l'objectif de repartir, je suis reparti. Et là, toi-même, tu sais qu'en ce moment, on fait beaucoup de demandes et qu'on challenge un peu, qu'on joue avec cette vie, justement, avec ces demandes. Et que, euh, et que finalement, la vie, elle nous le rend bien, tu vois. Et que t'en es la Ouais. preuve depuis le Costa Rica, tu vois. Mm. Ouais, même avant, mais oui, c'est absolument. Enfin, tu vois, ça amène aussi beaucoup de conscience sur notre quotidien, ce qu'on fait. Moi aussi, j'ai beaucoup de gratitude de t'avoir dans ma vie, puisque, alors maintenant avec un peu plus de décalage horaire, mais on s'envoie tous les matins nos intentions du jour. Et bon, alors maintenant, on a 8 heures de décalage, donc quand tu reçois mes intentions du matin, pour toi, on est déjà au milieu de l'après-midi, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que ben, on ose, toi comme moi, il y a vraiment cette notion d'audace, et puis aussi une telle foi en la vie. Mais tu vois, il y a cette foi et aussi il y a ce côté très concret parce que toi comme moi, on se rend bien compte que ce qu'on demande, ben, ça se réalise. Alors parfois pas comme on s'imaginait, mais en tout cas à chaque fois avec un peu de recul, tu te dis waouh. En fait, heureusement, et c'est tellement plus juste et c'est tellement grand ce qu'on vit. Ouais, et puis finalement, tu vois, même notre rencontre, finalement, on est sur cette idée d'audace, tu vois, dans le Mm. sens où finalement notre rencontre, elle est liée un peu à l'audace que j'ai eu, je vais mettre des guillemets parce que je vais rester humble sur ça, mais de partager mon chiffre d'affaires sur mon compte Instagram tous les mois, Ouais. et que finalement, en me permettant de me dire, mais moi j'avais un gros problème avec le rapport à l'argent, et c'était ma manière à moi de me dire, écoute, je vais me réconcilier avec l'argent en partageant en toute transparence mon chiffre d'affaires. Finalement, c'est là la pierre angulaire de notre rencontre. Ouais. Il y a de ça quelques mois. Et ensuite, tu vois, tu m'as fait un cadeau de la vie, tu m'as donné de l'argent pour réparer mon ordinateur, finalement. Ah mais oui, c'est Du coup, vrai. il y a cette donation, enfin, il y a un peu ce donner-recevoir, tu vois, finalement. Et de fil en aiguille, on s'est rencontrés, on s'est rapprochés, on a discuté, on a échangé. J'ai même eu la chance de pouvoir accompagner ton chéri. J'ai eu la Mhm. chance et que finalement, on est en fait sur cette rencontre, tu vois, mais que, et ben peut-être qu'on a chacun eu l'audace d'envoyer un message à l'autre, ou du moins, tu vois, un message interposé, et que finalement, tu vois, plus on ose, finalement, on s'autorise à oser encore plus, tu vois. Et que Ouais. finalement, aujourd'hui, on s'autorise à se partager ses intentions tous les matins. Mm. Et voilà. Ouais, c'est vrai que Donner et c'est recevoir, tu vois, on est toujours sur cette idée. exactement.
Et tout à l'heure, tu as partagé voilà que là à Tenerife, tu avais traversé des grandes vagues émotionnelles. Bon, c'est vrai que c'était quand même plutôt intense que tu as pu vivre, mais même au quotidien, enfin, dans ta communication sur Instagram, tu as facilement évoqué quand tu traverses des moments qui sont plus difficiles. Euh, et justement, j'ai envie de te poser la question, quand tu traverses ces moments difficiles, ces périodes de doute, de remise en question, qu'est-ce qui te permet de garder le cap aujourd'hui? Bah déjà de me dire que c'est normal en fait. C'est déjà, on en revient à ça, c'est normal pour un entrepreneur, mais dans le sens large, pour un humain, de douter et d'avoir des moments de bas et de haut, c'est normal d'accueillir ça et d'avoir des moments de bas dans des moments de haut, tu vois, d'avoir des bas alors que je suis à Tenerife, tu vois, par exemple. Donc ça déjà, c'est accepter ce moment-là, se dire que ce moment, il a quelque chose à nous dire, à nous apprendre, on a quelque chose à en ressortir de ça. Tu vois, finalement à Tenerife, si je reprends ces moments durs, l'enseignement que j'en ai fait, c'est que finalement l'équilibre que j'ai mis en place dans ma vie me permet de surmonter ces étapes, ces épreuves, et que finalement je suis là pour moi. Et la première personne qui est là pour moi, c'est moi. Et que finalement, d'avoir vécu ce râteau, d'avoir vécu ce deuil, d'avoir vécu ces moments difficiles, etc., etc., et ben en fait je suis là pour moi. Donc déjà, il y a ce moment de doute là, de se dire, déjà, un, c'est normal. Deux, je suis là pour moi et je suis en bienveillance, en douceur, je suis dans cet équilibre avec moi-même. Donc, c'est-à-dire que si à un moment, tu vois, imaginons demain j'ai un doute sur ce que je fais, bah, je vais l'accueillir, je vais me dire, ok, Victor, t'es normal, c'est un doute. Qu'est-ce que ce doute il aurait à te dire? Est-ce que t'es sur la bonne route? Est-ce que c'est une étape? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit quelque chose qui peut venir te chercher en toi? Tu vois, aller chercher un peu l'origine de ce doute et de se dire qu'en fait, le doute, c'est l'opportunité de te réajuster. Tu vois, et je vais te partager, moi, mon dernier doute en date, euh, ça a été concernant mon offre, tu vois, là, de mon offre de coaching. À un moment de cette année, je me suis dit, mais finalement, je me rends compte de la puissance de ce que j'offre, de ce que j'apporte à mes clients. Mais aujourd'hui, voilà, si je continue comme ça, je vais droit dans le mur. Je vais arrêter mon activité, je vais arrêter ce rêve, je vais arrêter ce que je fais qui m'éclate. Donc, on en revient à ce doute. Et que finalement, Attends, ce doute, précise que c'était par rapport à tes tarifs. par rapport à mes tarifs, ça a été le déclencheur, Mm. dans le sens où, voilà, aujourd'hui, je pratique des tarifs qui me permettaient pas de vivre à l'époque. Et tu vois, la vie, indirectement, on revient à cette magie de la vie m'a amené des épreuves, tu vois, qui me permettent de valider ce doute et ce chemin. L'un d'eux, ça a été une proposition de CDD. On m'a proposé au début du mois d'août, voilà, un CDD qui correspondait exactement au profil que je suis, d'accompagner des entrepreneurs. Donc, bref, le profil idéal. Donc, on pourrait voir un peu, tu vois, deux chemins. La facilité, c'est de se dire, OK, bah, je vais vers cette offre de CDD, je vais reprendre une stabilité salariale, etc., etc. L'autre, le chemin difficile, c'est de continuer à croire en mon projet et de continuer dans cette aventure. Et je vais pas te cacher qu'à ce moment où j'ai reçu l'offre, j'ai eu un doute. OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je me pose? Et donc, j'accueille ce doute, cette remise en question, cette peur. Ok, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce qu'elle vient me chercher? Est-ce que je suis pas sur un moment, comment dire, important de mon activité, dans le sens où soit j'affirme des tarifs qui sont plus hauts, soit j'arrête et auquel cas je récupère un job. Et à un moment, j'ai laissé quelques jours passer, j'ai accueilli, j'ai accepté, j'ai mis mon équilibre, j'ai voilà pris le temps de mettre en place un peu voilà des choses qui me permettent de justement évacuer ce moment-là. Et à un moment, je me suis posé devant l'offre et je me suis dit, Victor, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de dire non à ton rêve, t'es en train de dire non à ce que tu cherches depuis 10 ans, t'es en train de te dire non parce que t'es en train de renoncer à ça. Et que finalement, dans cette offre de CDD, j'ai eu l'opportunité, du coup, voir ce doute comme une opportunité, grâce à ce CDD, j'ai eu l'opportunité de me dire, mais en fait, je vais pas me dire non, je vais pas arrêter ce que je fais, mais en fait, je vais aller chercher ma vraie valeur, tu vois. Et c'est grâce à cette, à ce chemin d'entre-deux, finalement, que je suis allé chercher le retravail de mon offre complet, que je suis allé chercher mon juste prix. Je me souviens d'une discussion avec toi, je me souviens de rencontres. Bref, et ce qui fait qu'aujourd'hui, un mois plus tard, je reviens à la rentrée de septembre avec mes tarifs qui sont juste pour moi, une nouvelle puissance dans les accompagnements que je propose, de nouvelles autorisations d'aller plus loin que du coaching simple. Et, et que voilà, et que finalement le doute
heureusement qu'il a été là, tu vois. Heureusement qu'il a été là. Parce que si j'avais pas douté, si je m'étais pas posé ces questions, bah, j'aurais peut-être fait le mauvais choix pour moi, tu vois, finalement. Et en fait, c'est normal. Faut dire merci à ce doute, tu vois. Et finalement, après, je te parle aussi avec une déformation professionnelle, mais se poser des questions, c'est sain. Et finalement, si on arrête de se poser des questions, c'est à ce moment-là où on arrête de vivre, tout simplement, tu vois. Et ces doutes, ça permet de se dire, est-ce que, Victor, je suis au bon endroit, tu vois, sur le bon chemin. Et c'est OK de dire stop à un moment d'une situation qui ne nous correspond plus. C'est OK de dire, bah, OK, je continue. Et ce que je peux conseiller, ce que je peux partager, tu vois, sur un apport de ce doute-là, c'est justement, quand on est sur ces deux chemins, et on a un chemin qui est plutôt facile par rapport à un autre, il y a une certaine difficulté, tu vois, dans la mienne, il y a une certaine difficulté à continuer cette aventure, à me dire je vais continuer à y croire, mais que finalement si c'est difficile, c'est peut-être par là que je dois aller. Mm. Ouais, après, il faut sentir ce qui est juste. Enfin, moi, j'ai déjà été devant aussi le cas où, pour notre entreprise avec Christophe Duhamel, la Tentationnelle, on arrive à un point où on se dit, OK, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Alors que, voilà, il y aurait eu d'autres possibilités enfin, d'autres possibilités de possibles, super. Mais, enfin, voilà, tu comprends ce que je veux dire. Et en même temps, avec du recul, voilà, on avait pris la décision, lui comme moi, de terminer, mais de terminer de façon vraiment bien. Qu'on savait qu'on avait assez de trésorerie pour voilà, pour payer le comptable, toute la partie, pouvoir déléguer toute la partie juridique. Enfin, voilà, vraiment de terminer bien. Et aujourd'hui, je sais que pourquoi on a arrêté, c'est parce que ma vie de digital nomade est possible parce que je n'ai plus cette société. Mm. Donc tout est juste, mais c'est vrai que parfois prendre des choix, ça peut être difficile et parfois, enfin faut le sentir et c'est pas forcément là où c'est le plus difficile que c'est le plus juste. Et parfois ça peut être très fluide aussi, c'est là où c'est facile qu'il faut aller. Enfin là en fait il faut vraiment s'écouter et prendre du temps et pas se précipiter. Oui, il y a cette notion de ressenti. De toute façon, les réponses, tu les as en toi. Mm. Tu es la meilleure personne pour savoir si cette réponse est juste ou pas. Et évidemment, là, je partage ça. On a peut-être l'impression que c'est facile, mais sur le moment, c'est pas facile, tu vois. Sur le moment, Ouais. c'est dur de se dire. Je pense que ton exemple d'arrêter cette société, sur le moment, elle a été compliquée. Quand je repense moi sur le fait d'arrêter mes précédentes aventures entrepreneuriales, bah pareil, c'est pas facile, tu vois. Quand je renonce à cette entreprise du corps à l'assiette qui partait bien, qui remontait, qui était juste pour moi. Quand je renonce à ces événements physiques parce que la situation, le Covid fait que bah en fait, en renonçant à ça, je me suis ouvert la porte au coaching, tu vois. Et que, comme tu dis, en refermant cette porte de ta précédente aventure, tu t'ouvres cette porte du digital nomadisme, tu vois. Et que finalement, c'est des étapes, mais pour moi, je pense que c'est intéressant que tu soulèves ça, c'est de refermer les choses proprement, tu vois. Se dire, ok, Mm. là, j'ai fait le tour. Là, c'est trop pour moi. La prochaine étape est trop haute. Je suis pas prête. Peut-être ça reviendra plus tard. Et c'est ok. Mais aujourd'hui, dans mon équilibre de vie, dans mon équilibre d'activité professionnelle, personnelle, je préfère mettre une pause à ça. Et mais tu vois, des exemples comme ça, j'en ai plein. J'avais ce rêve de m'acheter un van aménagé, par exemple. Et bah, ok, aujourd'hui, ce rêve, la marche, elle est un peu haute. Et c'est ok, pour l'instant, je mets ce rêve en pause. J'ai un autre rêve de construire une ferme aménagée. Et bah, pareil, pour l'instant, cette marche, elle est un peu haute, tu vois. Quand j'ai arrêté mon projet de brochette, euh, parce que je suis devenu végétarien, bah, pareil, tu vois, il y a ce moment de se dire, ok, bah, je lâche une associée, je lâche une amie avec qui je monte ça, je lâche ce projet qui m'accompagne depuis 1 an et demi pendant mes années d'études. Ok. Mais en fait, c'est l'aventure, tu vois. Ça Mm. t'ouvre d'autres portes, tu vois. Et en fait, c'est excitant de se dire finalement, je m'autorise à refermer ces portes pour en ouvrir d'autres, tu Ouais, clairement. Tout à l'heure, tu as évoqué un peu voilà, ta relation à l'argent, les tarifs, là, juste récemment. Aujourd'hui, elle est comment ta relation à l'argent? vois. Elle est apaisée. Elle est apaisée. Tu m'aurais posé cette question il y a à peine 6 mois, 1 an. On était en plein tourment. Mhm. Ce qui m'a aidé sur ça, c'est déjà de me faire accompagner. Faut rendre à César ce qui est à César. C'est que le faire tout seul, c'est impossible. Mais pour ça, je vais te partager plusieurs choses. Euh, Quand j'ai entrepris il y a de ça 4 ans, je me suis dit que j'avais besoin d'aide de personne.
Je me suis dit que j'allais être tout seul, que j'avais pas d'argent, que je pouvais me débrouiller sans argent, que je pouvais. euh, Et d'un côté, j'ai envie de dire merci à cette période de ma vie, de me débrouiller sans argent parce que ça m'a appris tellement de choses. Et je me débrouillais sans argent parce que finalement j'avais peur de l'argent. J'avais peur de l'argent, mais ça m'a appris à me débrouiller, tu vois, à me dire si j'ai envie de quelque chose, il y a peut-être d'autres manières de faire, il y a d'autres. Et à un moment de ma vie, donc il y a de ça 1 an à peu près, pour rentrer dans cette nouvelle dimension de l'entrepreneuriat, du coaching, de voir plus gros, plus haut, bah, j'ai eu besoin de me réconcilier avec ce mot argent et avec cet argent, cette énergie de l'argent. Pour ça, du coup, je me suis fait accompagner. Et Mathilde, si tu écoutes ce podcast, je t'en remercie une nouvelle fois. Et c'est passé par jouer carte sur table, tu vois. Voir l'argent d'une manière positive, de voir l'argent comme une énergie et plus comme une finalité. De voir l'argent euh, comme l'opportunité, tu vois, de me permettre des choses. Euh, et de me dire que finalement, en fait, ma zone de confort, c'était la peur du manque, tu vois. Et que il y a des choses que je connais pas encore, qui sont cette énergie de l'abondance, cette énergie d'avoir pleinement l'argent qu'il faut. Et tu vois, tu parlais de ce doute que j'ai eu cet été. Et que finalement, tu vois, je peux partager que dans ma vie, j'ai jamais gagné plus de 1 000 € par mois. Que ce soit en stage, que ce soit en alternance, que ce soit dans mes différentes prestations. Comme quoi l'inconscient, tu vois, il est fort, il est puissant. Bah, finalement, ce montant, moins de 1 000 €, je l'ai finalement ancré dans mon inconscient. Surtout qu'en parallèle de ça, j'ai eu mes parents qui, plus jeunes, m'ont dit, mais en fait, on n'est pas riche, on n'a pas d'argent, en fait, on montre pas l'argent qu'on a parce que je viens d'une famille plutôt aisée, mais on, on le montrait pas, tu vois. Comme si il y avait une honte derrière cette richesse-là. Et je te partage ça parce que finalement, inconsciemment, je l'ai ancré, ça. Et j'ai pris conscience au mois de juillet, tu vois, que même mon accompagnement sur l'ancien tarif, il était en dessous de 1 000 €. Il était en dessous de 1 000 € et que finalement j'avais ancré, tu vois, ce montant inconsciemment, tu vois. Et là, en m'autorisant à me dire, mais en fait, stop, tu vois, stop à ça. Moi, j'ai une vraie valeur et ma vraie valeur, on va aller chercher ce chiffre qui est important pour moi et je vais l'affirmer, je vais l'incarner, je vais l'assumer. Et, euh, et là, depuis la rentrée, il se passe des choses extraordinaires. Ça fait même pas, j'avais même pas annoncé le nouveau tarif que j'avais déjà plein de demandes, tu vois. Donc juste s'autoriser ça et que finalement aujourd'hui, je vois l'argent comme mon ami, tu vois, comme un ami et comme quelqu'un qui me permet de me dire, écoute, cet argent, je vais le remettre là où il est important pour moi, dans des choses, dans des missions, dans des projets positifs, dans des impacts positifs, dans une vie positive. Euh, Parce que on va pas se le cacher qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'argent est important. Alors oui, en parallèle, on peut faire plein de choses sans argent, mais que il faut faire avec les règles du jeu aussi, tu vois, et de s'amuser avec ces règles-là. Et je me dis, ouais, je rêve d'une société où cet argent, il va dans les bonnes poches, tu vois. Et bref, du coup, je te dirais apaisé depuis 1 an. Et je t'en parle là, tu vois, je suis hyper apaisé en te disant ça, mais c'est un long cheminement, c'est un long chemin, c'est un long process. Et ne pas hésiter à se faire accompagner, ça, sur ces moments-là, c'est important et ça se travaille, ça se chante. Ouais, carrément. Mm. Et moi, ça, comme tu as dit, voilà, à la base, on s'est rencontrés grâce à tes posts de bilan financier, euh, où tu partageais en fait ouvertement ce que tu générais. Et c'est vrai que en communication sur Instagram, quand on commence à suivre un peu des coachs, très vite, on voit les posts de réussite. J'ai atteint tel montant de chiffre d'affaires par mois. Alors, parfois c'est du 10 000, parfois c'est du 50 000, parfois c'est du 100 000, parfois c'est même le million. Et du coup, c'est vrai que quand on commence, la réalité, je pense, de la plupart des entrepreneurs et des auto-entrepreneurs, c'est que déjà d'avoir peut-être 500 ou 1 000 € par mois, c'est déjà énorme. Et toi, tu as osé mettre tes chiffres et qui étaient parfois de 250 € par mois. Je sais que t'as fait un mois justement à zéro où t'avais vraiment fait un post intéressant à ce sujet. L'autre où voilà où t'avais fait ton mois à plus de 1 000 €, je crois aussi. Mm. Et en fait, je trouve que moi ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve qu'en France,
L'argent est hyper tabou. C'est bien de pouvoir montrer qu'on a de l'argent, mais en même temps, faut pas dire combien. Enfin, c'est très particulier le rapport qu'on a à l'argent en France. Et puis en plus, travailler ici, c'est très sérieux. Moi, Mm. je peux voir aussi, je suis des personnes qui sont aux États-Unis, au Canada, ici au Costa Rica ou ailleurs dans le monde. Et c'est plus fun, en fait, c'est plus du jeu. Et voilà, en France, je trouve ça très sérieux. Et du coup, que tu puisses apporter aussi, euh, toi, ta part à l'édifice en partageant tes chiffres qui sont pas de 10 000 euros, mais que ça fait un an que tu as commencé, que c'est OK aussi d'avoir un mois à 250, 500, 1000. Moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'avais beaucoup partagé ces posts-là parce que je me suis dit, ça peut aussi aider d'autres personnes dans la communauté. Et ben, c'est tout gagné. Donc merci aussi pour ton authenticité et cette audace que tu as eue de pouvoir partager ce genre de sujets qui sont quand même assez touchy en France. Bah, écoute, merci de ce compliment. Et en fait, la volonté derrière ce poste, c'est déjà de se dire que l'entrepreneuriat, c'est un chemin, tu vois. On passe pas de 0 à 5 000 euros par mois du jour au lendemain. Et je connais aucun entrepreneur qui a fait ça, ou alors sur un mois, mais ensuite ça s'est cassé la. Et que finalement, en fait, ce chemin, il est aussi riche que déstabilisant et tu évoquais cette question d'argent et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement dommage de ne pas être hyper transparent sur ses débuts, tu vois. Parce que j'entends que c'est facile de partager un chiffre d'affaires quand tu gagnes 10 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois. C'est facile. T'as les chiffres et toi, dans ta poche, y a aucune inquiétude. Mais on partage peu ces moments, tu vois, de 0, de 250. Et tu vois, j'ai commencé ça au début de l'année 2021 et entre janvier et juin 2021, j'ai fait 5 mois à zéro, tu vois. 6 mois à zéro, tu vois. Et que finalement, en fait, derrière ce poste, il y a aussi de se dire, mais ok, peut-être que j'ai fait un mois à zéro, mais il y a quoi d'autre derrière, tu vois. Parce que finalement, les mois à zéro, c'est les mois où j'ai le plus appris. J'ai appris tellement de choses sur ces mois à zéro de me dire, mais finalement, il n'y a pas que l'argent, tu vois. Et il y a d'autres signaux, tu vois. Alors oui, le chiffre d'affaires, c'est important pour le développement de son activité et ça revient et c'est là. Mais à côté de ça, est-ce que tu as des retours positifs de tes clients? Tu as combien de clients? Est-ce que tu as un nombre d'abonnés qui augmente, enfin, même si on n'est pas sur la course à l'abonné, mais euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres signaux qui te permettent de dire mon activité, elle me fait vibrer, elle est là pour important pour moi, et je me rattache plus à des retours positifs, tu vois. Je me rattache plus à ces 12 avis 5 étoiles que j'ai sur Google My Business, tu vois. Je me rattache plus à ces nombres de recommandations que j'ai sur LinkedIn, tu vois. Je me rattache plus à ces recommandations, ces partages, ces échanges que j'ai continuellement avec des personnes sur Instagram. Et, euh, et à côté de ça, je me rattache plus, tu vois, à l'argent dans sa globalité, tu vois. Dans le sens, si j'invite les auditrices et les auditeurs à regarder le post que j'ai partagé récemment, où, tu vois, volontairement, je partage la courbe dans sa globalité, tu vois, de ce 1er janvier 2021 à aujourd'hui, pour montrer qu'il y a eu des périodes où, au début, c'était des hauts et des bas, et que j'ai identifié qu'il y avait des cycles un mois haut, 2 mois bas, tu vois, et c'était intéressant de montrer ça dans mon activité, d'observer ça, et de me rendre compte que, tu vois, sur les 5 derniers mois, eh ben, de cette fluctuation importante de un mois fort, 2 mois faible, je suis passé à 4 mois stable. Tu vois, et que finalement, l'enseignement que j'en tire, c'est, ok, bah, j'ai appris à stabiliser mon activité, à faire en sorte que la courbe dans sa globalité augmente et que à la moyenne, tu vois, de, de, de lancement d'activité chez les coachs, par exemple, c'est 18 mois. Et que moi, j'en suis là au bout d'un an. Et que finalement, j'en suis fier. Je vis quasiment de mon activité au bout d'un an, tu vois. Et, euh, Mm. et enfin, j'aime pas ce mot vivre d'eux, mais je subviens à mes besoins grâce à mon activité depuis maintenant au bout d'un an, tu vois. Et que quand je parle de ça à d'autres coachs, ils me disent, mais je te rends pas compte de tes chiffres, en fait, tu vois. Il y en a plein qui me disent, au bout d'un an, avoir 15 clients, c'est énorme. Et, et derrière ce poste de l'argent, c'est de se dire, en fait, finalement, le chiffre, c'est ce qu'on en fait qui est important. C'est un peu, si je prends ce chiffre, tu vois, sur un autre sujet qui est important chez moi dans cette notion d'équilibre, c'est comme le chiffre de la balance, tu vois. Finalement, 80 kilos, ça veut rien dire. Mm. Ok, c'est 80 kilos de quoi? C'est 80 kilos qui te permettent quoi? Qui font quoi? Euh, et ben c'est pareil, c'est 1 000 euros de quoi? C'est des 1 000 euros qui te permettent quoi? C'est 1 000 euros qui font quoi? Et je suis sûr qu'avec 1 000 euros, j'investis, ou du moins je les utilise mieux que beaucoup de personnes qui en gagnent 10, 15, 20, 50 000, 100 000, tu vois.
Et Ouais. après, je cache. Donc Et après, je cache imagine quand pas. toi tu gagneras 10, 20, 50 000, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter au monde? C'est ça. Et je me cache pas l'envie d'aller chercher ces chiffres-là, tu vois. Mm. Et de me dire finalement pourquoi je vais les chercher, tu vois. Et Ouais. c'est plus ça, c'est de me dire en fait finalement, euh, je m'autorise à voir grand financièrement aussi, mais ça va me permettre de voir plus grand dans ma vie au complet, tu vois. Mm. Clairement. Et tu vois, quand tu disais la valeur qu'on met sur des chiffres, moi je le vois vraiment ici au Costa Rica parce que donc ici c'est pas l'euro, c'est pas enfin il y a le dollar, mais les prix sont en colones. Et ici, 1 euro est égal à peu près 650 colones. Donc les prix ici, je veux dire, un paquet de riz, c'est 2500 colones peut-être. Et du coup, ça nous fait complètement aussi, avec Julien, pas vriller, mais en termes de... Ça nous sort complètement de notre zone de confort en termes de tarifs, parce que c'est pas facile de faire la conversion tout le temps. Et il y a quelques jours, j'ai fait un retrait d'argent dans un distributeur. Et du coup, j'ai pris combien 400 euros. Et en fait, j'ai dû écrire que je demandais 260 000 colones. Mais du coup, c'est complètement fou d'appuyer sur ces touches et d'avoir vraiment des sommes aussi immenses et d'avoir une liasse de billets après. Et en fait, ça montre aussi que ben on a un rapport à l'argent qui est souvent, enfin voilà, moi qui était vraiment dans ma tête très euro. Et là, de sortir d'une autre façon, du coup, c'est que on est sur d'autres valeurs. Et ben ça fait du bien parce qu'on se rend compte que ben parfois on a une idée très précise de ce que c'est que l'argent et là de sortir de ces notions de valeur de juste de l'euro par exemple et là d'aller sur des tarifs complètement dingues où tu payes tes courses pour des milliers et des milliers de colones, bah c'est perturbant et en même temps ça sort aussi de tout ce qu'on peut mettre et je sais pas comment te dire mais tout ce qu'on peut cristalliser autour d'une certaine somme parce qu'aujourd'hui enfin ici 1000 colones c'est rien, 1000 euros c'est quelque chose tu vois donc c'est assez drôle. Mm. Ouais, et tu relativises vachement, tu vois. Et en disant ça, pareil, à l'île Maurice, les voitures que je vendais quand j'étais en stage, on était sur du 1 million, 2 millions, 3 millions de roupies, tu vois. Et que finalement, en fait, la valeur, ça veut tout et rien dire, tu vois. Enfin, dans le sens, alors oui, c'est une valeur factuelle, mais dans le sens, en fait, bah, aujourd'hui, je vaux, je sais pas combien de X euros ici, mais je vaux X autre chose ailleurs, tu vois. Et que finalement, la valeur qui va pas changer, qui va pas bouger, c'est la mienne, tu vois. Et que Voilà, c'est finalement, là où je voulais venir en fait. Je l'ai pas dit, mais tu l'as dit, donc c'est parfait. c'est ça. Et en fait, c'est juste, tu vois. C'est juste. Et c'est des étapes, tu vois. Mm. Ça permet aussi, tu vois, ce rapport à l'argent qui était compliqué dans ma vie, dans mon chemin, m'a permis d'en être là dans un meilleur rapport à l'argent aujourd'hui aussi, tu vois. Comme j'ai un meilleur rapport à mon poids aujourd'hui que je ne l'avais il y a 6 ans de ça, tu vois. Et en fait, on en revient à pourquoi faire, tu vois. Et c'est pareil, c'est des questions que je pose souvent en séance de coaching. C'est, ok, de quoi tu as besoin, mais pourquoi faire, tu vois? C'est quoi ton rêve sur ça? C'est quoi ton envie? C'est quoi ton... Tu vois, l'argent, c'est une énergie, ça reste une énergie de, de permettre quelque chose, tu vois, de permettre d'entreprendre. Mais Là, on arrive à la fin du podcast. Il y a toujours une question que je pose à mes invités. Alors, je vais te la poser. Qu'est-ce que tu penses qui arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Je t'écoute. ce qui est intéressant, c'est que déjà, t'as un angle entreprendre, se permettre d'entreprendre sa vie. Donc, il y a une notion d'état d'esprit, tu vois. Il y a une notion d'être entrepreneur de ses choix. Donc, je me dis que et ben, si tout le monde se permettait d'entreprendre sa vie, malheureusement, j'existerais plus parce qu'il y aurait plus besoin de coach pour ça. Ça voudrait dire que chacun est OK avec le fait de connaître ses valeurs, ses peurs, ses doutes, et de les accueillir et de les vivre pleinement, et de faire ses choix en conscience, tu vois, et faire ses choix en fonction de soi. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Et quitte à être à contre-courant et quitte à être solo par moment, moi, à de nombreux moments dans ma vie, j'étais tout seul face à mes projets, à ma vie, à mes choses. Mais finalement, j'étais pas tout seul parce que j'étais avec moi et on en revient à l'enseignement de Tenerife. Mais en fait, entreprendre soi, c'est de se dire qu'on n'a qu'une vie. Elle peut s'arrêter demain. Elle peut s'arrêter dans 1 heure, dans 3 minutes, dans 5 minutes, à la fin de ce podcast. Et que finalement, le plus important, c'est d'avoir vécu une expérience et d'avoir vécu une vie qui est extraordinaire et que se dire, et de garder l'espoir, tu vois.
Et dans une période aujourd'hui qui est assez compliquée en termes environnementaux, en termes sociétal, en termes humanitaires, en termes d'humanité, même si on va plus au-delà, le fait de faire mes choix, tu vois, et ça je parle pour moi, le fait de faire mes choix en entreprenant ce que j'ai envie d'entreprendre, que ce soit perso ou pro, fait qu'aujourd'hui j'ai de l'espoir pour cette humanité, j'ai de l'espoir pour cette vie, j'ai de l'espoir pour cette planète, et j'ai de l'amour même, tu vois. Donc je pense que pour conclure, je pense que ça, on serait sur une grande diffusion d'amour, tu vois, pour soi et pour les autres. Ouais, je pense aussi. Eh ben, écoute, Victor, merci pour cet échange toujours précieux. Euh, et, euh, et puis, voilà, je pense que ça peut faire beaucoup de bien aux personnes qui vont nous écouter sur cet épisode. Donc, je te laisse dire aussi à nos auditeurs comment on peut te trouver. Je mettrai évidemment les liens dans la description du podcast, mais voilà, je te laisse t'exprimer à ce sujet. Bah écoute, avant de te partager ça, je vais te remercier pour l'invitation parce que c'est chouette, c'est toi qui me permet aussi de partager ce message-là, de s'autoriser à croire ses rêves et à croire en soi et ses projets, c'est important. Et où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah, le plus simple, c'est Instagram qui est mon espace de création le plus important, on va dire. Donc mon compte c'est victormaurice.coaching. Je suis également disponible sur LinkedIn si jamais des personnes ont envie de me contacter. Je suis hyper disponible et hyper accessible. Je suis très OK avec ça et je serais ravi de discuter avec tout le monde, plein de personnes. Moi-même, je m'autorise à aller chercher des personnes inspirantes. Donc, je serais très OK de rendre l'appareil. Et ensuite, j'ai mon site internet victormaurice.fr, victormauricecoaching.fr. Et voilà, donc je propose des accompagnements pour justement se permettre d'être soi-même et de faire en sorte de croire en soi, ses projets, in fine ses rêves, que ce soit entrepreneurial ou que ça soit personnel. Ouais. Et bah, je mettrai tout ça du coup dans la description, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, merci, merci, merci. Et merci à vous aussi qui écoutez ce podcast, cet épisode. Merci pour vos commentaires, pour vos cœurs, pour vos messages aussi après que je reçois sur Instagram. Ça me touche beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à vendredi.